Et bonjour, bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre petit tirage, le taroscope du mois de avril 2024. Alors, comme d'habitude, tirage en deux parties, donc là on a le tirage général et en deuxième partie je vous ferai un tirage sentimental. Donc j'espère qu'on verra toutes les cartes, mais de toute façon je les prendrai une par une pour que vous les voyez bien. Donc un tirage en noir et blanc aujourd'hui, j'espère que vous aimez le noir et blanc et qu'on verra bien les images à la vidéo. Voilà, alors je commence. J'ai gardé la coupe parce que cette-ci est très parlante. On a le magicien qui nous parle vraiment d'un renouveau qui va très vite. Je pense que ce mois d'avril, vous avez envie, vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de changements dans votre vie, de nouveaux projets, ou vous avez des nouveaux projets et vous avez envie de les mettre en route. Peut-être que là, vous êtes un petit peu endormi sur vos lauriers, je vais dire ça entre guillemets sans connotation négative, mais vous vous êtes laissé porter, vous avez peut-être fait des choses qui ne vous plaisaient pas, et là maintenant vous avez besoin de nouveautés, vraiment de quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, et en tout bon Verseau qui se respecte, vous avez envie et besoin que ça aille vite. Vous n'avez pas trop la patience de réfléchir sans 7 ans à une décision à prendre. Vous avez des idées, ça sommeille en vous, peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais vous avez besoin d'action. L'hiver a peut-être été tranquille, vous êtes peut-être mis en stand-by, on va dire, vous êtes mis au niveau de l'hiver, un petit peu en endormissement, et là maintenant, il faut que ça change, quoi. Alors, tirage à 9 cartes. La première carte va représenter vos pensées. Voilà, qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois-ci? On a le 2 d'épée. Une décision à prendre, un choix à faire, et pour le moment, vous ne savez pas du tout dans quelle direction aller. Vous n'avez pas d'idée comment aborder ça. Et vous êtes, vous voyez pas, vous avez du mal à voir votre avenir, à imaginer votre futur, quelle direction va prendre votre vie, quel choix vous allez faire. C'est un petit peu le brouillard, c'est un petit peu fermé. Ok, vous êtes un petit peu dans vous savez pas trop vers quoi où aller, et pourtant la coupe me dit que vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez peut-être besoin justement d'un nouveau projet, de quelque chose qui vous réveille, qui vous passionne et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Et je vais prendre la dernière, et qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier d'épée. Ok, vous avez des nouvelles idées ce mois-ci. Vous allez avoir de nouvelles idées. Là, vous êtes dans l'attente, vous êtes un petit peu dans le brouillard, et là, tout s'éclaire. Et en plus, avec ce cavalier de bâton, c'est quelque chose qui vous passionne, hein. C'est vraiment, vous allez foncer vers un objectif. Vous n'allez pas réfléchir comme avec celui de bâton. Et vous allez suivre votre instinct, vous allez suivre votre cœur. Alors, on va voir ce cheminement. Comment vous en arrivez là? Parce qu'on passe de je vois rien du tout à je passe à l'action et je ne me pose pas 36 000 questions. Alors, on va faire un tour dans votre passé. On a le 6 de denier. Besoin de partager des choses avec l'extérieur. Oui, besoin de contact humain. Bon, de vrais échanges. Je ne parle pas de multiples rencontres ni de beaucoup d'amis, voyez, vous éparpiller. Non, non, non. Vous avez besoin de partager des choses profondes, des choses vraies, que ce soit équitable, que vos relations, voyez, soient sur le même pied d'égalité. Qu'il n'y ait pas un gagnant, un perdant, un qui donne plus. Il y a vraiment ce besoin d'échanger. Et j'ai l'as d'épée. Ouh, vous avez pris une décision. Vous êtes en train de prendre une décision. Vous voyez, donc là, vous êtes dans le brouillard. Et là, ça y est, vous tranchez. Vous allez vous décider. Vous allez affronter la réalité, votre réalité, vos besoins, vos envies. Et vous allez prendre une décision. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la reine de denier. Alors là, on est quand même dans le monde matériel. C'est un projet de vie pour votre bien-être. En fait, vous avez besoin, autant vous avez besoin d'avoir un projet qui vous passionne, voilà, qui vous fait vibrer, autant vous avez besoin que matériellement,
ce soit compatible avec vos besoins, avec vos envies. Ok. En carte centrale, j'ai la reine de bâton. Euh, la reine de bâton, c'est vraiment le bien-être. Hein. C'est un tout. Vous avez deux reines hein, quand même. La reine matérielle, donc qui pense au concret, qui pense au matériel, qui a besoin qu'un projet soit viable. Vous voyez, c'est pas partir dans tous les sens sans se poser de questions sur ce que ça peut rapporter. Et oui, on est dans un monde matériel, donc on a besoin d'argent. Et en même temps, vous avez besoin d'avoir votre cœur qui vibre. Vous voyez, un petit palpitant, quelque chose qui vous rende votre joie intérieure. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai le roi de denier. Ok, donc on a quand même un couple. On a un couple. Vous avez peut-être besoin de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez juste besoin de reconnaître un petit peu votre cœur avec vos émotions. Peut-être que vous étiez un petit peu trop dans le mental, dans j'analyse, je calcule, j'essaye de comprendre, j'essaye de savoir où va le monde, où va ma vie, est-ce que c'est juste pour moi, est-ce que c'est juste pour les autres. Et là, peut-être que vous êtes coupé un petit peu de vos émotions. Vous étiez trop dans la réflexion et pas assez dans l'émotion. Et là, vous avez besoin un petit peu d'action, de compréhension, de ressentir les choses, vous voyez, de vous reconnecter un petit peu avec la vraie vie. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? J'ai la force. La force de pouvoir prendre une décision, la force de trancher. La force intérieure. Vous êtes là, vous retrouvez en fin de mois votre puissance. Putain, je suis en train de faire bouger la table, je suis désolée. Vous êtes en train de retrouver votre puissance. Ok. J'ai ce 9 de bâton qui parle de lâcher prise, d'arrêter le combat. Je pense que vous avez vécu des moments compliqués, des moments difficiles et maintenant vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête, d'arrêter de vous battre contre les autres peut-être, de faire valoir votre voix et vraiment de vous centrer sur vous-même. Peut-être que vous êtes aussi à la recherche d'un équilibre dans votre foyer, d'améliorer matériellement votre vie, tout en gardant quand même ces bâtons qui vous disent, voilà, j'ai besoin de confort matériel, mais j'ai besoin aussi de passion, de bien-être, de vibrer, de prendre des décisions. Donc je pense que c'est un mois où vous allez aller de l'avant. Vous n'allez pas rester bloqué dans un train-train quotidien. Peut-être que vous l'étiez cet hiver, mais il y a quand même beaucoup d'actions. En plus, on a avec ce 8 de bâton qui nous parle vraiment de lâcher prise et de faire confiance à ce qui vous attend dans la vie. Et en même temps, il y a les pieds sur terre, vous avez les pieds sur terre, vous partez pas non plus à la one again sans penser au lendemain. Et il y a cette notion là dans le futur, à la fin du mois ou le mois prochain, de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance en la vie, en vous disant que de toute façon, vous n'avez pas la maîtrise sur votre destin. Hein, qu'il soit écrit ou pas écrit, on n'en sait rien, vous ne maîtrisez pas tout, donc vous allez prendre les choses en main. Vous n'allez pas vous laisser porter par la vie. Ok, je vais quand même rajouter quelques cartes. Alors, regardez, on a ce 8 de bâton. Vous lâchez quand même, vous en avez beaucoup porté sur les épaules. Hein. Vous arrêtez le combat, voilà, vous prenez un moment de pause, vous aviez tendance à tout porter sur vos épaules et là vous avez besoin de lâcher la pression. Et j'ai l'as de coupe, un nouveau départ, un nouvel amour. Alors c'est pas forcément quelqu'un, c'est vraiment vous qui allez savoir où votre cœur vous mène, où vos émotions vous disent d'aller, qu'est-ce qui vous fait palpiter, qu'est-ce qui vous rend heureux. C'est peut-être quelqu'un, hein, ça peut être ce roi ou cette reine de denier, c'est peut-être aussi maintenant vous concentrer sur votre avenir sentimental, vous avez peut-être mis ce côté-là de votre vie de côté, ce pan de vie de côté, et là vous avez besoin peut-être de vous dire que là c'est peut-être le moment de penser à votre bien-être amoureux. J'ai le 6 d'épée.
Il y a vraiment... on passe d'un état à un autre. Le 6 d'épée, c'est qu'on passe à quelque chose d'autre. On laisse ce qui est négatif derrière nous, on tire un trait sur un passé compliqué, on lâche ce putain de fardeau qu'on a sur les épaules depuis peut-être des années, des mois, des jours, des semaines, pour s'alléger, pour arrêter de se prendre la tête et aller de l'avant. Bah, écoutez, le mois est très intéressant parce qu'il y a vraiment... on a le cavalier de denier. Ça pourrait être un nouveau projet professionnel, hein. C'est partir vers un nouveau projet qui pourrait allier gain financier, c'est-à-dire une aisance matérielle, avec quelque chose que vous avez ou que vous aimez faire. Mais vraiment, quoi. Vous allez peut-être aussi trouver le moyen de rendre viable un projet, une passion que vous avez dans la vie. J'ai cette reine de coupe qui exprime ses émotions. Peut-être que vous avez un projet professionnel en tête depuis un moment, que vous n'assumiez pas totalement et que là, justement, vous laissez parler votre cœur et malgré tout ce que tout le monde pourrait dire, vous prenez cette décision. On a les amoureux. Vous faites un choix du cœur. C'est un mois de prise de décision. C'est un mois où vous allez savoir exactement ce qui vous rend heureux dans votre vie professionnelle. Vous allez trouver, vous allez arrêter de vous prendre la tête, vous allez arrêter de faire des plans sur 10 ans et penser que c'est pas viable. Vous allez allier plaisir et matériel. Et vous allez savoir exactement ce que vous voulez pour votre futur. Et il y a des idées qui vont germer parce que vous sentez que votre survie, que votre bonheur, que votre, on va dire que votre, pour pas devenir complètement dingue, vous avez besoin de suivre cette voie. Voilà. Et je pense que là, même si le projet n'est pas encore bien ficelé, même si vous ne savez pas exactement comment vous allez faire pour arriver à votre objectif, vous mettez des choses en place pour aller de l'avant. Et ça va aller très très vite parce que un Verseau qui est décidé, il n'y a rien qui l'arrête. Je pense que cet hiver, vous êtes un petit peu... vous vous êtes mis au diapason de la saison et que le printemps va vous donner la force d'avoir vraiment ce projet, la force d'aller de l'avant. Ok. Alors, je vais vous faire un tirage sentimental. Mais j'ai bien envie de prendre un autre tarot quand même. Oui, mais je ne prends jamais les mêmes cartes. Je ne sais pas si vous regardez mes autres tirages, mais c'est très compliqué pour moi de faire tous les tirages avec les mêmes cartes. Beaucoup de mal. Alors, c'est pas spécialement celui-là que j'avais envie, mais je les passe d'autres sous la main. Alors, bon, alors le tirage sentimental, je compléterai peut-être avec un oracle. Hein. À voir. Je vais faire pareil. Je vais faire un tirage en 9 cartes pour votre vie sentimentale pour le mois d'avril. Allez, une petite coupe. Les Verseaux, vie sentimentale. Ah, on a le monde. Le monde parle d'un aboutissement. Donc le monde, c'est le fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ok, vous êtes entre deux. Et le monde parle quand même d'une belle réussite. Hein. Et j'ai quand même ce 4 de coupe qui parle d'ennui. Vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale. C'est pas, on va dire que c'est pas le top quoi. C'est pas l'éclate. Vous prenez pas votre pied. C'est vraiment, vous voulez passer à autre chose. Je pense pas que vous soyez malheureux ou malheureuse, mais il y a quand même pas, de passion. C'est pas tout feu tout flamme. Hein. Mais c'est pas grave parce que tout peut changer. Alors, pour ce mois d'avril. Alors, pour les Verseaux. Bon, de toute façon, je mettrai le timing sous la vidéo parce que si le tirage est un peu long, vous pouvez passer directement à l'interprétation. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Votre futur, un projet, vous avez envie de quelque chose d'autre, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de faire une nouvelle rencontre, vous avez envie que votre vie sentimentale s'améliore, vous avez envie de projet, vous avez envie de voyage, de voir plus loin. Vous avez besoin de quelque chose dans votre vie sentimentale, vous avez besoin que ça bouge.
Peut-être que là, c'était un peu calme, un peu plat depuis quelque temps, et là, vous avez vraiment envie que les choses changent. Et donc, en fin de mois, on a le pape, une reconnexion à votre âme, à votre cœur, à votre passion. En tout cas, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Vous avez besoin là de voir plus loin, et en même temps, ça va travailler, et vous allez avoir besoin vous allez trouver cette passion, cette foi en l'amour. Bon, on a dans le passé envie d'ailleurs, envie de projet. Quand même, avec ce diable, on peut être dans la dépendance affective, on peut être prisonnier d'un passé, peur de faire des rencontres, peur de s'engager dans son couple. On n'est pas quand même à l'apothéose de sa vie, hein, avec le diable. On est quand même dans les plaisirs physiques, et on a le 7 de denier. Pourtant, c'est pas pour ça que vous vous laissez abattre. Parce que les choses sont en train de mûrir, de grandir, d'évoluer. Vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de progrès. Vous avez compris beaucoup de choses sur votre façon de fonctionner en amour, de ce pourquoi ça ne marchait pas, de peut-être de ce que vous attendez d'une vie de couple. C'est en train de grandir et de mûrir. Vous n'êtes pas encore là à récolter le fruit de votre travail, mais ça vient. C'est en train de grandir en vous. Vous êtes en train peut-être aussi de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance aussi en votre enveloppe corporelle, je veux dire votre physique. Vous avez peut-être perdu confiance en votre pouvoir d'attraction. Et là, petit à petit, vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes quand même connecté, hein, avec votre corps, que vous avez quand même des choses à offrir. Vous êtes en train d'améliorer votre vision de l'amour, et petit à petit, ça s'agrandit. Qu'est-ce que j'ai? Cette reine de coupe, cette expression des émotions. Vous l'aviez aussi dans l'autre tirage, hein. Je pense que vous êtes en train d'apprendre à être vous-même, et aussi à exprimer vos émotions. C'est pas le grand fort des Verseaux qui est un signe d'air, donc qui est vraiment un signe qui est dans les pensées, dans l'intellect, dans tout ce qui est dans la tête. Là, la reine de coupe, elle est dans l'expression de ses émotions, de son cœur. Elle n'a pas peur de se montrer vulnérable. Ok. Et la justice nous parle d'équilibre, d'essayer un petit peu de trouver un équilibre intérieur, de regarder la vérité en face, de voir quand même quels sont vos défauts, parce qu'on en a tous, donc d'accepter qui vous êtes vraiment. Et j'ai ce 9 d'épée en carte centrale. Je pense que le 9 d'épée, c'est un petit peu de désespérance. Vous êtes un petit peu pessimiste quant à votre avenir sentimental. Vous avez l'impression qu'il vous arrivera jamais rien de bien. Voilà, que votre vie sentimentale, elle a été pourrie, et qu'elle est encore pourrie, et que finalement, les rencontres que vous faites, ça vous met toujours à terre. Et là, vous êtes en train de vous dire, putain, moi, j'ai pas le droit à l'amour. Alors, pour la suite, j'ai le cavalier de bâton qui parle d'un retour à la passion et une victoire sur vous-même. Alors, je ne vois pas vraiment de rencontre ce mois-ci, même pas du tout, mais je vois quand même qu'il y a une évolution dans la façon dont vous abordez votre vie sentimentale. Il y a un travail qui a été fait. Peut-être accepter aussi vos parts d'ombre, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas sur un piédestal, vous savez exactement où sont vos beaux côtés, mais aussi vos mauvais côtés. Vous voyez, vous regardez la vérité en face, vous acceptez qui vous êtes. Vous acceptez peut-être aussi d'avoir de la dépendance affective, vous avez peut-être peur aussi de retomber dans vos vieux travers, et ce qui fait que vous bloquez peut-être aussi les nouvelles rencontres, c'est que vous bloquez un engagement plus sérieux avec votre partenaire, vous avez peur de vous tromper. Pourtant, vous voyez, dans les fondations, dans vos bases, vous reprenez espoir. Dans la tête, c'est le feu, vous imaginez, vous faites peut-être des plans sur le futur, d'une future rencontre, d'une future vie à deux. Faites d'équilibre, de passion et de projet. Je pense que ça, c'est ce qui vous tient vraiment. C'est d'avoir des projets de voyage, je ne sais pas, de construction de maison, de projets d'agriculture, peu importe, à deux.
hein, parce qu'on est quand même avec le 2 de bâton. Donc vous avez envie d'être connecté avec une personne avec qui vous pouvez avoir des projets, mais avec qui vous éclatez aussi, qui est cette passion, qui est ce feu. Et vous avez compris maintenant que vous aviez besoin de jongler entre les deux, que vous ne pouviez pas tout miser sur la passion ou pas tout miser sur des projets qu'on aurait à deux. Là, en même temps, là, dans votre cœur, vous avez peur de vous. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire les mauvais choix, pourtant vous sortez victorieux de cette situation. Vous allez vaincre vos peurs. Parce que dans vos bases, vous savez, vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez beaucoup et vous avez bien travaillé. Bravo. Je vous mettrai un bon point si j'étais maîtresse. Vous avez bien travaillé. Vous arrivez de plus en plus à exprimer vos émotions et en plus à croire que l'amour est possible, à vous connecter vraiment, à croire en un meilleur futur. Donc je pense que vous avez bien avancé dans votre vie personnelle, même si ça peut vous paraître complètement plat, complètement calme et que c'est pas l'apothéose. N'oubliez pas que vous avez le monde. Le monde qui dit vous allez passer à autre chose. Là, vous allez sortir vainqueur d'une situation et vous allez passer à autre chose, à un autre état d'être. Allez, qu'est-ce que j'ai? La roue de fortune, les choses sont en train de changer. Un petit coup de pouce de l'univers. Vous ne savez pas où ça va, mais il y a du changement. Ok, il va où ce changement? Le jugement, le lâcher-prise, l'acceptation du passé, l'acceptation de ce qui vient à vous, sans réfléchir. Et j'ai le pendu. Une autre façon de voir votre avenir sentimental, une autre façon de voir les choses. Moi, je pense que vous, de plus en plus, vous vous connectez à vos émotions et vous savez que c'est ce côté-là que vous devez travailler dans votre vie sentimentale. Ok. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le désir. Qu'est-ce que vous désirez? Vous désirez vraiment? Là, je pense que vous êtes prêt à être en couple. Vous avez envie de ça. Vous avez envie de partager des petites choses du quotidien avec votre partenaire. Vous voyez, vous êtes en train de changer votre mode de fonctionnement. Et j'ai encore une fois la justice. Vous prenez une décision pour vous, à l'intérieur de vous. Si vous voulez, vous faites comment on va dire, vous faites un pacte avec vous-même. Que vous n'avez pas peur de faire des rencontres, vous n'avez pas peur d'aller de l'avant, parce que maintenant, vous avez la force de faire les bons choix, de faire le bon choix, d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière, et en même temps d'accepter de prendre des risques. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les plaisirs. Ouh, vous allez prendre du plaisir. Alors, vous pouvez faire des rencontres. Vous pouvez vous accorder le droit de nouveau vous amuser. J'ai l'impression que vous étiez très sérieux, très carré, voilà, je me suis fait une ligne de conduite pour pas souffrir, pour pas déroger à ce que moi j'ai décidé. Et là, vous allez vous accorder des petits plaisirs. Et j'ai quand même l'alliance. Alors, on va voir ce que j'ai en dernière carte. Et j'ai un nouveau départ. Je pense qu'avant de faire une rencontre, vous avez besoin de retrouver cette joie de vivre que vous avez en vous, les Verseaux. Vous avez peut-être oublié que vous étiez drôle, que vous aimiez faire la fête, que vous aimiez vous amuser, que vous aimiez faire des rencontres et que maintenant, vous savez ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Vous faites confiance, ou de plus en plus confiance en la vie et ça va passer par je me laisse aller à m'amuser pour avoir ce nouveau départ. Il y a regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'homme. J'ai l'homme, l'ego et j'ai les amoureux. Une blessure qui ressort. Ok, et on a quand même un nouveau départ. Je pense qu'il peut y avoir une rencontre ce printemps parce que vous allez vous laisser aller, parce que vous allez voir les choses différemment, que vous allez aborder votre vie sentimentale d'une autre manière et que vous allez croire en votre futur. Et que surtout, vous allez vous amuser. Je pense que c'est ça qui va tout changer, c'est que vous avez oublié, vous avez fini par oublier que vous aimiez vous amuser. Alors là, je vais vous prendre deux petites cartes, une pour les couples, une pour les célibataires.
Juste comme ça, pour voir un petit peu, pour un message un peu plus ciblé. Bon, celle-là m'appelle. Pour les couples, qu'est-ce que j'ai? Relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique. Alors, ça peut être compliqué d'être dans une relation karmique parce qu'on a des choses à travailler. Ou ça peut se passer super bien. Ok, mais il y a quand même une belle connexion entre vous. Même si, bon, bah, des fois, il y a des hauts et il y a des bas, hein, avec cette roue de fortune. Mais vous êtes quand même dans une relation dense et intense. À travailler pour que ça s'améliore. Et pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai? Doute et indécision. Ben, vous savez pas trop où vous allez encore. Hein. C'est pas l'éclate encore, mais ça va passer par des plaisirs personnels avant d'avoir ce nouveau départ, avant d'avoir cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Et je pense que c'est un mois intéressant parce que vous allez vous laisser aller et vous allez vous rendre compte que dans la vie, il faut s'amuser, quoi. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.